Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'aide. Est-ce qu'on en a besoin? Le demander? Le donner? En tout cas, voilà, l'interaction à l'autre. Parce que moi, étant quelqu'un de particulièrement explorateur, j'ai tendance à du coup transmettre des pistes d'autonomie, en fait, d'autonomisation aussi. Dans un premier temps, déjà, est-ce qu'on a besoin d'aide? Ça, c'est une question que je ne vais pas avoir la prétention d'y répondre. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que on est des êtres d'interaction. On a besoin des autres d'une certaine manière quand même pour exister, pour vivre, pour se positionner, pour évoluer. Au tout début de notre arrivée dans la vie sur Terre, elle est nécessaire de manière vitale, c'est-à-dire que sans ça, on ne survit pas. Mais ensuite, elle est nécessaire pour se construire d'une autre manière. Pour le fait de demander, donc partant du postulat qu'on en ait besoin, si on considère qu'on en a besoin, ou quelqu'un considère qu'on en a besoin, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le demander? Si non, pourquoi? Qu'est-ce qui va nous empêcher? Est-ce que ce seraient des croyances limitantes? Par exemple, j'y ai pas le droit, ou je ne le mérite pas, etc. Ou est-ce que je dois me débrouiller tout seul? Donc du coup, est-ce que finalement, ce serait une honte d'aller demander? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment capable, suffisant peut-être. Ça pourrait être une autre croyance limitante. Ensuite, il pourrait y avoir éventuellement le lien par rapport à ses ressources. Est-ce que j'ai assez de ressources financières pour demander l'aide d'un professionnel là-dedans? Ou d'avoir suffisamment d'amis ou de personnes sur qui on peut compter? C'est un autre type de ressources aussi. Est-ce que je les ai? Donc ça, c'est une chose aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fait un peu le tour de ça, si ces questions ne se posent pas, entre guillemets, il pourrait y avoir éventuellement la question de la création d'une dette. Une dette physique, matérialisable, par exemple, s'il y a eu un accord avec une contrepartie. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les dettes invisibles. Ça peut être très intéressant à approfondir, mais là, on va juste parler de l'aspect, admettons que quelqu'un nous rende ce qu'on appelle service. Est-ce que dans son conscient ou son inconscient, cette personne-là a une attente en fait, et de se dire bah tiens, si j'en aurais besoin, du coup il pourra me renvoyer l'appareil, entre guillemets. Et donc ça crée une dette invisible en fait. Elle est invisible mais conscientisée. Elle est à la limite, si on dit oui je veux bien faire ça, mais à ce moment-là il faudra que tu m'aides en retour à tel moment. Ce qui n'est pas souvent le cas, mais ça peut finalement être presque plus simple, même si c'est dit autrement évidemment. Mais cette histoire de dette, elle est très importante parce qu'il peut y avoir des personnes qui même ont une aversion à la dette. Je veux surtout pas devoir quelque chose à quelqu'un en fait. Je veux pas devoir de l'argent, je veux pas devoir ou quelque chose lui rendre service. On peut se sentir prisonnier de cette dette-là. Donc si à partir du moment où on en prend conscience, on pose conscience là-dessus, finalement tout peut s'apaiser et revenir un peu dans une conscience de se dire ok, si je vais demander ça, je vais m'assurer que la personne soit ok. C'est là que peut intervenir dans la communication non violente, justement, savoir poser une question, savoir recevoir un non aussi, savoir entendre le non. Une vraie question en communication non violente, c'est autant le oui que le non qui est important. Par rapport à cette histoire de dette, on peut aussi, entre guillemets, la contourner, notamment avec l'échange, en disant ok, je fais ça et moi j'aurais besoin de ça, est-ce que tu es ok pour ça? Donc ça, c'est le principe d'échange. Ou ah oui, tu m'as déjà fait ça, moi je peux faire ça. Donc ça, c'est l'échange. Là, on va en venir d'ailleurs à une autre partie juste après. Mais avant, il y a un point que je voulais aborder, du coup, c'est la raison pour laquelle les thérapeutes, praticiens, se font rémunérer pour ça. Bon, la première, elle est que pour pouvoir en vivre et continuer à faire cette action-là jour après jour, l'idée, c'est de pouvoir être rémunéré, donc du coup de pouvoir continuer ce principe d'aide. Donc finalement, cette dette est annulée à chaque fois qu'on paye un praticien ou un thérapeute. C'est là aussi où c'est très intéressant de voir que quand il y a un certain prix, entre guillemets, qui est, oui, même un prix qui est demandé, en tout cas proposé ou établi par le praticien, ça permet que lui soit en phase complète avec ce qu'il va vous proposer. Un praticien qui pour lui va se sous-payer ou va faire du bénévolat à contre-cœur,
à se dire bah ouais, mais en même temps, je vais pas tout donner en fait, pourquoi je donnerais tout, etc. Ça donne un peu une distorsion entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on est en train de faire en fait. Donc voilà, par rapport, c'est une parenthèse, donc pourquoi les prix des praticiens sont tous différents. Ça c'est une des parties qui explique, c'est le fait de pouvoir en vivre, pouvoir continuer à vivre et faire cette mission-là. Et la deuxième chose, c'est de se sentir pleinement OK et que ça ne soit pas une dette. Quand on vient de finir une thérapie avec un patient, une thérapie ou une consultation ou peu importe, qu'on se sente pas de se dire je me sens pas, je m'y retrouve pas, entre guillemets. Bon, après, tous les praticiens n'ont pas forcément cette conscience de cette idée-là, mais même que ce soit en tant que praticien ou en tant que patient, entre guillemets, peu importe, cette conscience-là permet un peu de donner les choses justes et puis d'apaiser aussi les tabous parfois. Ensuite, il y a un autre aspect que j'avais envie de voir, c'est le principe de donner. Donner, bon, ça peut s'élargir plus que par rapport à l'aide, hein. Ça peut être donner autre chose, hein. Mais cette histoire de donner, du coup, là, c'est l'occasion de vous donner justement ces pistes que j'ai sur le fait de donner. Moi, j'avais pris des notes sur des réflexions que je m'étais faites sur pourquoi je vais donner, pourquoi je donne à ce moment-là. On peut avoir énormément de choses qui sont liées à ce qu'on pense ce qui ferait qu'on serait quelqu'un de bien si on donnait. Si je donne de l'aide, si je donne de l'argent, si je donne du support, si je donne de mon temps, etc. Est-ce que ça ferait de moi quelqu'un de bien, par exemple. Là, on se crée soi-même du coup des dettes, comme on a vu juste avant. On fait des choses qui ne sont pas forcément en phase avec soi-même. Donc en tout cas, pourquoi je donne, ça c'est une bonne question. Ce que je trouvais, c'est qu'il y a principalement deux raisons qui sont vraiment alignées et pour être en phase avec soi-même. Donc quand je me dis pourquoi je donne, je trouvais que la première, c'était je reconnais que ça me fait plaisir. Je dis bien je reconnais, c'est-à-dire que j'ai conscience que ça me fait plaisir de donner. Là, donner, ça va me faire plaisir pour telle ou telle raison. Je me sens utile ou c'est par amour. J'aime d'une manière ou d'une autre la personne ou l'action ou la cause ou ce que je suis en train de faire. Mais je le reconnais. Ça fait toute la différence. Je sais que j'aime le faire. Parfois, en fait, le fait de voir que ça fait plaisir à l'autre nous procure du plaisir, hein, une sensation qui peut être plein de raisons différentes. En tout cas, voilà, ça c'est le premier point qui me paraît intéressant. Ensuite, il peut y avoir le fait que je me sens reconnaissant d'avoir reçu. J'ai conscience que j'ai reçu des choses et j'ai aussi cette sensation de reconnaissance. Me dire, j'ai cette chance d'avoir reçu. Et on peut avoir envie, du coup, à la suite de ça, de se dire, que ce soit tout de suite ou beaucoup plus tard, parfois ça peut être des années après, mais de se dire, j'ai cet élan, du coup, de vouloir à mon tour donner, parce que je suis reconnaissant d'avoir reçu. Ce qui est très différent, encore une fois, de cette histoire de devoir. Vraiment, c'est vraiment différent. Quand on sort de la gratitude, on ne sent pas du tout la même notion. Du coup, ça peut plus facilement venir du cœur. Voilà, sur ces deux points de pourquoi je donne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous en voyez d'autres. Ce serait intéressant de voir du coup si on a d'autres points de vue, si on a d'autres pistes que certains pourraient apporter. Je lis les commentaires et puis de toute façon pour les autres aussi, de toute façon c'est ça le but. C'est d'apporter un maximum d'éléments à chacun. Voilà pour cette petite capsule sur l'aide. On se retrouve dans la prochaine discussion. À très vite.